Bienvenue dans cette vidéo sur les suites en L en maths, c'est-à-dire en analyse en première année d'année universitaire. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont les suites qui sont bornées. Et donc, on se donne deux suites U et V qui sont définies par U, c'est l'intégrale de 0 à racine de n cos t carré de dt. Et la suite Vn, c'est l'intégrale de 1 à racine de n cos de t carré de dt. Donc, on va montrer que ces deux suites-là sont bornées et donc l'exercice nous propose une méthodologie ou bien une démarche pour pouvoir conclure que ces deux suites-là sont bornées. Pour la première question, on demande de vérifier cette inégalité. Donc, on peut voir la solution ensemble. Donc, on va montrer que pour la première question, l'intégrale de 1 à n de ddx sur x à la puissance alpha est inférieure ou égale à 1 sur alpha moins 1 avec alpha en réel qui est strictement supérieur à 1. Donc on pourrait écrire notre intégrale en faisant l'intégrale de 1 sur n de x à la puissance moins alpha ddx. Et donc là, cette primitive-là, on le connaît, donc c'est égal à 1 moins alpha x à la puissance 1 moins alpha qu'on va prendre entre 1 et n. D'accord. Et donc du coup, après avoir on sait que la continuité de cette fonction-là ne pose pas de problème. Et donc, du coup, en remplaçant par les valeurs, on aura 1 sur 1 moins alpha, un facteur de x, n à la puissance 1 moins alpha, maintenant, moins 1. Et donc, pour avoir le alpha sur 1, donc on va factoriser par 1 moins 1. Et donc, on aura 1 sur alpha moins 1, facteur de 1 moins 1 sur n, là à la puissance alpha moins 1. Or, on sait que cette inégalité-là, il sera toujours inférieur ou égal à 1 sur alpha moins 1, puisqu'on rajoute une différence dans réel qui est strictement positif. D'où l'intégrale qu'on nous a demandé là. La première question qu'on nous a demandé de montrer, c'est l'intégrale de 1 à n de x à la puissance alpha est inférieur ou égal à alpha moins 1. On peut passer à la deuxième question où on demande de montrer que la suite Wn définie par l'intégrale de 1 à n sinus dx sur x à la puissance alpha ddx est bornée. Et donc là, naturellement, on va utiliser le résultat qu'on vient de montrer, c'est-à-dire la première question, pour montrer que notre suite Wn est bornée. Et pour ce faire, donc on va dire, donc deuxièmement, montrons que Wn, la suite, est bornée. Et donc pour ce faire, on sait que la suite Wn c'est égal à l'intégrale de 1 à n sinus de x sur x à la puissance alpha ddx. Et donc là, on va prendre la valeur absolue de Wn, donc qui sera égale à la valeur absolue de l'intégrale de 1 à n sinus de x sur x à la puissance alpha ddx. Or, on sait que cette expression-là sera inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n, maintenant, de la valeur absolue de sinus de x sur x à la puissance alpha, comme x est varie entre 1 et n à la puissance alpha, maintenant ddx. Or, on avait montré que, c'est-à-dire, ce résultat-là, il sera inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance alpha ddx. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de sinus de x est inférieure à 1, d'où Wn est inférieur ou égal à 1 sur alpha moins 1. Donc notre suite Wn est bornée par 1 sur alpha moins 1. On peut à présent regarder la troisième question où on demande de montrer que Vn s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire la suite Vn, de montrer que la suite Vn qu'on avait définie initialement s'écrit sous la forme de 1 demi l'intégrale de 1 à n cos de x divisé par la racine carrée de x ddx. Or, on sait que notre suite Wn, v de n du moins, est définie par l'intégrale de 1 à racine de n cos t carré. Donc ici, ce qu'on va faire, on va effectuer un changement de variable. Et donc, le changement de variable qu'on va effectuer, on peut dire par changement de variable,
on va poser x qui est égal à t au carré. Et donc, si x est égal à t au carré, alors on sait que d de x, ce n'est rien d'autre que 2t multiplié par d de t. Or, pour avoir la variable t qui est là, donc on va utiliser la racine carrée de x. Donc, ceci est égal à 2 multiplié par la racine carrée de x, d de t. Donc, on a remplacé la variable x, la variable t qu'on a définie. Et maintenant, l'intégrale de la suite Vn du moins qui était définie initialement par 1 racine de n de 1 à racine de n cos t carré. Donc, on aura, en remplaçant la valeur de t carré par sa valeur, donc on aura l'intégrale de 1 à n puisqu'on avait posé en t carré, donc la racine carrée de n, si t est égal à n carré, donc x il sera égal à, donc on peut l'écrire ici, si t est égal à 1, alors ici x est égal à 1, et si t est égal à racine de n, alors x est égal à n. Et donc, comme on va diviser par 1/2, donc on aura le 1/2 qui sera un facteur de l'intégrale. Maintenant, on va multiplier par le cos de, au lieu de cos de t carré. Donc, on aura un cos de x. Maintenant, le d de t, il sera égal à d de x divisé par la racine carrée de x, multiplié par d de x, qu'on a remplacé par le d de t. Donc, c'est un changement de variable qui nous permet de montrer que la suite Wn s'écrit de cette manière-là. La quatrième question nous demande de montrer que la suite V de n la suite V de n est bornée. Donc, pour montrer que la suite V de n est bornée, là, on va maintenant effectuer ce qu'on appelle une intégration par partie. Donc, on va dire par IPP, c'est l'intégration par partie de la suite V de n. Donc, ici, notre IPP, on va poser U qui est égal à la racine carrée de x. Donc, ceci entraîne quoi? 1 sur racine carrée de x. Ceci entraîne que U', la dérivée de 1 sur racine carrée de x, n'est rien d'autre que moins 2 multiplié par x multiplié par 1 sur la racine carrée de x. D'accord. On va poser V' qui est égal à cos de x. Et donc, ceci entraîne que notre V n'est rien d'autre que sinus de x. Et donc, on aura, donc en effectuant l'intégration par partie uniquement de l'intégrale, donc on va multiplier le 2Vn de l'autre côté, donc on aura 2Vn. Il sera égal maintenant, en appliquant la formule de l'intégration par partie, c'est-à-dire UV, de x sur la racine carrée de x compris entre 1 et n, maintenant plus 1/2 multiplié par l'intégrale de 1 à n sinus de x sur x à la puissance 1/2, c'est-à-dire x multiplié par la racine carrée de x. Or, ici, en remplaçant les valeurs qu'on aura, donc ça sera sinus de n sur la racine carrée de n moins sinus de 1. Maintenant, plus 1/2 l'intégrale de 1 à n sinus de x sur x qu'on va multiplier par la racine carrée de x d de x. Or, on sait que la valeur absolue de sinus de n sur la racine carrée de n est inférieure ou égale à 1 sur la racine carrée de n qui est inférieure ou égale à 1 et que donc l'intégrale 1 à n de sinus de x sur x la racine carrée de x d de x est bornée. Pourquoi cette intégrale-là est bornée? Tout simplement, c'était du fait qu'on avait montré que notre suite Wn est bornée. Or, Wn s'écrit, en fait, ici, le Wn qu'on a, ce n'est rien d'autre que 1 sur n de x sur x à la puissance 1 multiplié par x à la puissance 1/2 d de x, donc qui n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 à n de sinus de x multiplié par x à la puissance 1
plus 1 demi, ce n'est rien d'autre que 3 demi. Donc ici, le alpha qu'on avait est égal à 3 demi. Donc cette suite-là, le Wn de notre cas, donc qui est défini ici, il sera borné par 1 sur alpha, c'est-à-dire 3 demi moins 1, donc qui sera égal à 1 sur 1 demi qui est égal à 2. Donc cette suite-là est bel et bien bornée et que le sinus de n sur racine de n est éventuellement borné, d'où le résultat de v de n, donc la suite v de n en borné. On peut dire que d'où la suite v de n, n supérieur ou égal à 1 est borné. Maintenant, reste à montrer que la dernière question, c'est-à-dire d'en déduire que la suite u de n est bornée. Or, u de n c'est défini par l'intégrale de 0 à 1 de cette, en fait, de cos de t carré. Donc ici, ce qu'on peut faire pour la suite u de n, donc on a u de n, c'est l'intégrale de 0 à la racine de n. Donc ici, on a la racine de cos de t carré dt. Donc la seule différence entre les deux suites, en fait, cette suite-là, il part de 0. Or, on sait que il en résulte, donc cette suite-là, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de cos de t carré dt plus la suite v de n. Or, comme la suite v de n est bornée et que ce résultat-là est bel et bien fini, donc ainsi, on peut dire que, ainsi, la suite un, n supérieur ou égal à 1, est bornée puisque la suite v de n, n supérieur ou égal à 1, est bornée, ce qu'on vient de montrer là tout à l'heure. Donc ici, l'objectif c'était de montrer que ces deux suites-là sont bornées et donc on a construit l'exercice pour faciliter la compréhension afin d'arriver au fait à cette conclusion-là. Donc c'était tout pour cette vidéo sur l'épisode 1 sur les suites. Donc on reviendra sur d'autres vidéos pour regarder au fait la définition des suites et regarder éventuellement les suites de Cauchy, comment peut-on les définir et comment peut-on montrer certains théorèmes en analyse en L en maths.